Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Scène Verte, émission culturelle comme vous le savez, où nous recevons des artistes de toute la grande région Nouvelle-Aquitaine. Alors la semaine dernière, nous étions du côté de Saint-Mexan-l'École avec le collectif d'artistes Les Marilyn. Et ce soir, je vous emmène du côté d'Angoulême, avec une artiste rappeuse. Elle est avec nous tout au long de cette émission et elle s'appelle Big Tiff. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Oui, ça va et vous ? Écoutez, ça va super bien. Merci de votre présence ce soir dans l'émission Scène ouverte. Alors, on va tout savoir sur vous, un petit peu votre parcours musical. Il faut quand même savoir déjà que Big Tiff, vous venez de très loin. Oui, enfin très loin. J'ai pas l'impression que c'est vraiment super loin. Je veux dire, vous êtes d'origine belge. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, comment ça s'est passé cette enfance du côté de la Belgique ? Pourquoi êtes-vous venu en France ? Expliquez-nous un petit peu en quelques mots. Eh bien, pour commencer, tout a commencé quand j'ai rencontré, j'ai eu des potes dans une école d'art, quoi. Donc, à la base, je fais du dessin. Donc, ma formation, c'était illustratrice. Et j'ai rencontré toute une bande d'hurluberlus qui m'ont amené à, en fait, faire du punk. Du coup, ils ont monté un groupe de punk et je suis devenue backeuse dans leur groupe. D'accord. Et en fait, on est tous venus s'installer à Angoulême, capitale de la bande dessinée, du coup, pour, vu qu'on était tous dans une école de dessin, pour essayer de vivre de ça. Et voilà, quoi. D'accord. C'est vrai que, comme vous le dites, Angoulême, capitale de la bande dessinée, vous avez assisté à ce festival ou ce... Oui, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer des artistes de la Maison des Auteurs. Du coup, il y a une année où je traînais beaucoup avec certains artistes de là-bas qui participaient à ce truc-là. Donc oui, j'ai déjà eu l'occasion de le faire. Oui. Et du coup, vous avez décidé de rester sur Angoulême. Oui. Bon. Ça me paraissait sympathique. Et donc, sur Angoulême, ça fait combien de temps que vous êtes là ? Ça fait à peu près 7-8 ans ? Non, 5 ans. 5 ans, c'est déjà bien. Ouais, c'est sympa. Alors, Angoulême, donc, c'est la ville où on retrouve des artistes comme vous. Alors, déjà, comment est né ce nom Big Tiff ? Comment ça s'est choisi ? Avec mes cheveux. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, avant j'avais pas des longues tresses, enfin pas tout le temps. J'avais plus une grosse boule afro. Ouais. Et voilà, du coup Big Tiff, quoi. D'accord. C'est tout. Tout simplement. Ouais, il y a pas vraiment d'histoire plus compliquée que ça, quoi. D'accord. Alors ça fait donc 5 ans que vous êtes donc dans le domaine musical maintenant. Donc avant c'était du punk, comme vous l'avez dit. Oui, j'étais backeuse, ouais. Backeuse, ouais. Le premier titre que vous avez sorti s'appelle comment ? Ça s'appelait Monkey Dance. Ouais. Et en fait, c'était pas voulu du tout. C'est quand j'habitais en Belgique encore. Je venais de temps en temps à Angoulême, mais j'habitais en Belgique. Et c'est mon propriétaire, c'est un ami avant tout. Et il avait un ami qui travaillait dans un studio. Et un jour, il m'a dit, vas-y, prends tes textes. On va voir Arnaud, mon pote, au studio. J'ai fait d'accord, vas-y, j'ai pas réfléchi, j'ai pris mes textes et on est allé au studio. Et puis je me suis retrouvée à enregistrer la Monkey Dance avec Arnaud qui était ingé son et puis un musicien qui a fait tous les instruments de musique qu'il y avait qu'il y a sur la chanson Monkey Dance. Et je me souviens plus de son nom. Ah, bon. ça va revenir. Oui, possible, peut-être. Déjà, je me souviens de sa tête, c'est plutôt pas mal. On écoutera ce premier morceau tout à l'heure dans quelques petites minutes, votre premier titre de votre répertoire. Le répertoire, c'est quoi ? C'est vraiment tout rap ? Je sais que dans le rap, il y a plusieurs styles. Ouais, non, je suis polyvalente. En fait, j'utilise la musique pour placer les textes, on va dire. Ouais. D'accord. Donc ça peut être du rap, je peux très bien me dire je vais faire de la pop demain juste pour dire de placer un texte sur une musique, quoi. Ça n'a rien à voir, voilà, quoi. Mais du coup le rap me permet, vu que c'est rythme et poésie, ça me permet vraiment de caler des textes en rythme, voilà. Alors le rap, quelles sont vos influences par rapport au rap, les groupes, les artistes qui vous ont poussé vraiment à faire le rap, hein ? Quand j'étais petite, j'adorais Diams. Diams, ça oui. Kenny Arcana, Cynic, des groupes style 113. Il y en avait plein. Après, en référence, je suis pas super bonne. À chaque fois, je les oublie. Mais du coup, il y a quand même pas mal d'artistes qui m'ont amené à faire de la musique, en fait.
Et ces artistes-là, vous avez vu déjà sur scène Diane, Eh ben je non, pense. même pas. Même pas. Même pas. Non, non. D'accord. J'ai pas eu l'occasion. Il y a des artistes déjà que vous avez déjà rencontrés? Des artistes, bah oui, enfin j'en connais des Oui. artistes. Non, mais je veux dire, des artistes reconnus par la musique, comme... Enfin il y en a un que je connais, mais c'est parce que c'est un ami avant tout en fait. Du coup, je sais pas si ça compte vraiment. J'en ai pas rencontré après quoi. Je connais quelqu'un qui Ouais. est artiste connu, mais ça change rien. Vous pouvez Ah, le voilà. citer, là, éventuellement? Non? Oui, si vous voulez, bah, c'est à Noir. Je sais pas si ça vous parle. D'accord. Voilà. C'est bien d'en parler. C'est l'émission de la scène ouverte, c'est l'émission des artistes qu'il faut découvrir. Ok, Anouar, c'est un très très bon artiste. Il est talentueux, il a une voix magnifique et il utilise sa guitare comme un dieu. C'est parfait. C'est pas du tout du rap, hein, mais c'est génial. Voilà. Vous me parlez de Diams. La voici, regardez. Vous connaissez le titre? Oui, c'est la boulette. Ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. C'est vrai que Diams a fait des titres aussi qui sont passés au niveau commercial. Et oui. Il y a quelqu'un à la fenêtre. Comment ça, quelqu'un à la fenêtre? Mais oui. Ah non, mais c'est pas grave. La personne attendra un petit peu. Voilà, comme Ok. ça, ce soir, on est en direct ce soir sur LNFM. Alors, donc, le titre, donc là, c'est La Boulette. Et aussi un autre titre que vous connaissez, Jeune Demoiselle comme vous. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un homme qui pourrait me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as... Voilà donc quelques titres de Diams. Alors ce soir vous êtes pas, on va pas parler de Diams, non, on va parler que pour vous ce soir, c'est votre émission. Alors Big Thief, alors vous venez d'Angoulême, comme on l'a dit. Vos premiers titres s'appellent Monkey Dance, qu'on écoutera tout à l'heure, hein, premier titre de votre répertoire. Comment vous travaillez vos chansons? Expliquez-nous un petit peu. Voilà. Souvent c'est une envie de faire un thème particulier. Voilà. C'est juste c'est un thème qui va me péter au cerveau, on va dire ça comme ça. Tout d'un coup, je vais me dire j'ai grave envie de faire une chanson sur le rouge à lèvres et puis je vais me lancer, je vais faire une chanson sur le rouge à lèvres par exemple. D'accord. Bon, j'ai pas fait de titre qui parle de ça, hein, mais c'est un exemple tout bête quoi. Je vais avoir, je sais pas moi, un stylo qui coule dans ma poche, je vais avoir une idée, je vais faire ok, j'écris un texte là-dessus. Ça peut démarrer à partir de tout et n'importe quoi. Et vous avez plutôt tendance à écrire le matin, l'après-midi, le soir, la nuit? Quand Pas la nuit. Non. Pas la nuit, non. Parce que je sais qu'il y a des... Mais dans la journée, ouais, mais souvent, une fois que je suis dessus, il y a pas moyen de décoller, quoi. Et, Je sais qu'il y a des artistes qui écrivent la nuit, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, non, c'est pas mon cas. Moi, la nuit, je fais partie des humains qui dorment et qui apprécient le sommeil, quoi. Il faut bien se reposer aussi. Donc, ouais, grave. Alors, combien de titres à votre répertoire à ce jour, vous le savez? Des sorties ou des pas sorties? Alors, on va dire général. Combien de titres qu'on peut entendre grâce à vous? Et Après, on peut entendre, du coup, des trucs qui sont sortis. Voilà. À peu près 6, 7. 7, ouais. 8. Ouais, 8. C'était facile à choisir ces titres ou pas? En fait, déjà, je suis pas toute seule. Du Ouais. coup, le premier titre, Monkey Dance, il s'est fait sur un coup de chance, en fait, on va dire ça comme ça. Mais les autres, c'est grâce à mon beatmaker qui s'appelle Simon D. Et du coup, on crée tout ensemble. Donc, souvent, j'écris les paroles, je chante a cappella, je lui envoie la cappella, et lui, il fabrique la musique. D'accord. Et donc, cette personne, il est là pour vous aider à vous soutenir dans toutes les répétitions, écrire la chanson, et il est là pour vous aider, c'est ça? Je dirais que c'est carrément autre chose. En fait, Simon D, c'est un gars que j'ai jamais rencontré. D'accord. C'est un gars avec qui je travaille à distance. Ouais. Ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Et j'ai trouvé en faisant un appel au don du son. D'accord. Voilà, du coup c'était juste, j'avais des textes et je cherchais un beatmaker. Ouais. Et il y en a plein qui ont répondu. J'ai essayé avec pas mal d'instrus de différents beatmakers. Et puis il y a Simon qui est arrivé et c'est avec Simon que je suis partie, quoi, parce que nos univers ils collent carrément et voilà.
D'accord. Franchement, c'est le top du top. Bon. Alors, dans quelques instants, on va parler un petit peu de tout ce qui vous entoure, les personnes qui vous aident dans votre démarche professionnelle au niveau musical. Et on va écouter le premier titre, comme on l'a cité il y a quelques minutes, Monkey Dance. Hein, c'est ça? Monkey Dance. Monkey Dance. Alors, un petit mot sur ce titre, peut-être? Ajouter quelque chose à dire en plus? Non. Non, je Bon, pense pas. On va l'écouter alors. C'est pas un titre de rap, c'est un titre de reggae. Voilà. C'était au début de votre carrière. Oui. Ouais, et après, vous avez changé carrément le style. Hein. On va dire que c'était un morceau bonus inattendu, quoi. Ouais. Et après, vous verrez d'autres morceaux qui ont aucun rapport avec la musique qu'on va entendre. Ouais, voilà, c'est ça. Et bien le voici donc ce soir sur LNFM, Big Thief. Et le premier titre qui est sorti donc il y a quelques années de ça déjà. Il y a combien de temps? Ah, mais c'était il y a très longtemps. Bah oui. Voilà, on va rester sur ça. C'était il y a très, longtemps. Très longtemps. Vous allez voir la différence entre ce premier titre qu'on va passer et ensuite les autres titres qui vont arriver dans l'émission. Très bonne écoute à vous. On se retrouve dans quelques instants. LNFM, l'esprit local. T'es dans la banana trans. Bananomalie du monkey, bananomalie toute la nuit. Banana virus pour la vie, c'est la banana partie. Balance tes bras d'un côté, balancer dans l'autre sens. Fais onduler tes épaules, saute sur place et recommence. Vas-y bouge ta bananatomie. Vas-y danse la banana monkey. Balance tes bras d'un côté, balancer dans l'autre sens. Fais onduler tes épaules, saute sur place et recommence. Si t'as les pieds qui avancent au rythme des balances, c'est le tempo qui pense et s'immisce dans tes sens. Bienvenue à la monkey dance. Si t'as la tête et les bras qui s'agitent dans tous les sens. Bienvenue à la monkey dance. Et tu rentres peu à peu dans la banana trance. Bienvenue à la monkey dance. Si t'as la tête et les bras qui s'agitent dans tous les sens. Bienvenue à la monkey dance. Et tu rentres peu à peu dans la banana trance. Bienvenue à la monkey dance. Si t'as la tête et les bras qui s'agitent dans tous les sens. Bienvenue à la monkey dance. Et tu rentres peu à peu dans la banana trance. Bienvenue à la monkey dance. Si t'as la tête et les bras qui s'agitent dans tous les sens. Bienvenue à la monkey dance. Et tu rentres peu à peu dans la banana trance. J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute de votre émission Scène Verte ce soir avec Big Thief qui nous vient du côté d'Angoulême. Donc là, à l'instant, son premier titre qui est sorti il y a quelques années de ça. Alors, on va revenir avec vous, Big Thief. On va parler un petit peu des personnes qui vous entourent, parce que vous n'êtes pas tout seul pour faire
plein de choses, les titres, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Quelles sont les personnes qui vous entourent? On peut les citer ce soir? Ah oui, on peut, on doit, on va les citer, carrément. Il y a Simon D, mon beatmaker, voilà. Il y a John Capone, mon artworker. Donc c'est mon petit amour d'artworker qui va me faire à chaque fois plein d'illustrations sur chaque chanson qui va sortir. Voilà. Et il y a Vitalika, ma backeuse. D'accord. Et il y a Philippe Guerreri, mon agent attend. De temps en temps, il est là, de temps en temps, il est pas là, ça dépend. Voilà, c'est un pote plutôt qu'un agent, quoi. Du coup, mais c'est une belle petite équipe, quoi. Il est là quand il fait beau et quand il pleut, il est pas là. C'est ça, en gros. Ah non, même pas. Je pense pas qu'il y a de trucs. Je pense pas qu'il y a de trucs logiques, en fait. Des fois, il apparaît, des fois, il disparaît. C'est un peu de la magie. D'accord. Alors, vous me parlez de Vitalika. C'est ça, Vitalika. Qui est-elle? Alors, Vitalika, c'est une bonne amie. Et c'est aussi ma backeuse. Et donc, sur scène, il faut savoir que moi, je vais jamais aller sur scène seule. Ça m'intéresse pas. J'aime bien d'avoir de la compagnie et d'avoir des échanges sur scène, qu'il se passe quelque chose et voilà. Et que ce soit pas la même chose que sur les albums. Parce que sur les albums, j'enregistre tout toute seule. Et en concert, du coup, j'ai une backeuse, 2 backeuses. J'en ai déjà eu 2. D'accord. 3 même. Voilà, mais du coup là j'ai plus que Vitalika. D'accord. Alors comment ça se passe un concert type vous concernant ça se passe comment? Et ça dure combien de temps et comment vous le travaillez? Et souvent ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Et puis en fonction de combien de fois on me demande de répéter, on me demande de refaire les chansons, ça peut durer jusqu'à 1h30. Ouais. Pour en fait en gros c'est 2 concerts en un seul, quoi, des fois quand le public est motivé, quoi. Ah ouais. Mais Et voilà, sinon c'est bien, c'est sympa. Il y a des fois on fait ça en mode familial et du coup quand c'est des événements un petit peu à l'extérieur et plus pour des festivals, des trucs comme ça, on fait ça un petit peu en mode famille et du coup on sort les déguisements, tout ce qui va avec, on interprète les chansons mais en se donnant des rôles, tout ça. D'accord. Voilà. Et vous êtes combien sur scène? Là pour l'instant on est 2. 2, ouais, pour l'instant, ouais. Ouais, mais on a déjà été jusqu'à 3. Ouais. 3 backers en plus de moi. D'accord. Donc c'est bien déjà. Ça vous... Oui, ça anime énormément en fait d'avoir des gens sur scène en plus. Et c'est vrai que comme on fait des jeux de scène, il y a quelque chose qui se dégage qu'il n'y a pas Alors, si on est tout seul. Pour donc un concert, bien sûr, il y a des répétitions quand même. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe chez vous? Expliquez-nous un petit peu. Non, mais on va dans une salle. Ouais. Et on répète. Bah oui. Et on répète. Les mises en scène, les chansons. Voilà. Ça peut durer très longtemps. 2 heures généralement. Ouais. Parce qu'il n'y a pas En fait, c'est ça, il n'y a pas énormément de chansons pour l'instant, hein, du coup, vivement le prochain album. Et environ 2 heures. Souvent, on fait 2 fois la répète, et puis le temps de parler, de dire ça on va changer, ça on peut faire comme ça. Bon là, on pourrait mettre un masque. Enfin voilà quoi. Ouais. Des répétitions. Alors déjà, je pense que vous avez fait déjà plusieurs concerts. Oui. À ce jour, combien de concerts vous en avez fait? Franchement, j'en sais rien. Avec la période de Covid, ça m'a complètement... non, j'ai l'impression d'avoir perdu 2 ans de ma vie, là. Et oui, mais ouais. C'est vrai que... Je sais pas, franchement, je sais pas. Est-ce qu'il y a un concert qui vous a vraiment marqué Ouais, le premier que j'ai fait à Belon, au Festival des Jardins Animés. D'accord. Il y avait une foule énorme. Et en fait, c'était une des premières fois qu'on se présentait sur scène. Je pense que c'était la 2e fois. Et la foule était enjaillée de ouf. Et en fait, on a fait un clip ce jour-là. Et tant mieux qu'on ait fait un clip ce jour-là parce que c'était un moment de bonheur, quoi. Ouais. Et c'était le clip de Me Divertir. D'accord. Voilà. Et donc, ça a été tourné dans un festival à Belon, les Jardins Animés, qui est un très bon festival d'ailleurs, je recommande. Voilà, hyper familial. Faut pas hésiter à y aller avec les enfants, la famille. Et ça se trouve où exactement? Vers Angoulême? À Belon. À Belon. Voilà, c'est ça. Festival des Jardins Animés à Belon. On tape Belon et puis on Oui, de toute façon, à part Deschamps et ce festival, il n'y a pas grand-chose, donc ça devrait aller. Donc c'est un premier festival que vous gardez vraiment en souvenir. Ouais. Avec plein de monde autour de vous. Ah oui, plus qu'un souvenir, du coup, c'est même devenu un clip et ça, c'est trop cool. Ah oui. Ouais. Un clip qu'on peut retrouver sur votre chaîne YouTube. Ouais, sur la chaîne YouTube, sur le site internet. C'est cool. Ouais. Ça va.
alors c'est vrai qu'un premier clip c'est bien déjà, mais vous avez fait d'autres clips. On va en parler dans quelques instants. Un clip par rapport à votre album, la préparation d'un album. Alors, on va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour vous soutenir pour cet album. Hein, Ok. Ouais. tout à l'heure. Alors, on va rester toujours avec vous. Donc, Big Tiff, je vous rappelle qu'elle est avec nous jusqu'à 21h. Ça se passe bien? Ça va? Oui. Tranquille, tout va bien. Je vais pas me plaindre, ça va. J'aurais préféré avoir une glace, mais enfin bon. Non, c'est bon, merci. Alors, donc c'est vrai, quand on vous voit sur scène, vous bougez bien. Hein, vous avez une tendance à faire plaisir à votre public. Est-ce qu'il y a eu des fois, entre guillemets, malheureusement, des personnes qui n'aiment pas votre musique? Bah oui, mais je suppose qu'ils viennent pas. Non, mais si ils viennent vous voir, par exemple, ils écoutent votre musique, ils pensaient que c'était bien, mais d'un côté, à la fin, ils reviennent vous voir dire « Oh, c'était nul ». Est-ce que c'est déjà arrivé? Que ce soit Non, par contre, ce qu'on me fait souvent, c'est me dire oui, cette musique, elle est trop bien, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Ah oui. Ça me fait trop rire. Mais bon, voilà. Bon, Mais il en faut pour tous les goûts. Hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Quel est l'endroit où vous êtes le plus loin à ce jour? Est-ce qu'il y a eu un endroit... Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas pu en faire beaucoup des concerts. Pourquoi? Parce que j'ai commencé au moment où le Covid est arrivé. Ah ouais. Alors, problème de timing, tout ça, on connaît. Enfin, voilà quoi. Ouais, du coup, ça a quand même bien freiné l'affaire. Mais bon, on s'avoue pas vaincu, hein. On va continuer, mais bon. Alors on va parler du clip que vous avez fait récemment, donc du côté d'Angoulême, avec que des figurantes et 4 figurants. C'est bien ça, je me suis pas trompé. Ouais, c'est bien ça, vous avez bien retenu. Alors expliquez-moi un petit peu comment s'est passé ce clip. Un peu, j'ai visionné votre clip, j'ai vu aussi le making of, un petit peu comment ça s'est passé. Expliquez-nous aux éditeurs ce soir. C'était un moment de pur bonheur, c'était trop bien. Bon alors par contre c'était un gros casse-tête à mettre en scène, franchement se dire un beau matin, se dire allez je me fais réal, je fais un clip, franchement c'est du boulot, on va pas se mentir. Mais ça a mis je pense peut-être 3 mois de préparation pour savoir exactement qu'est-ce que je voulais comme scène, qu'est-ce qui allait se passer, quelle couleur utiliser, parce qu'en fait il y a plein de trucs, il y a les accessoires, les couleurs, les machins, des trucs auxquels on pense pas forcément. Quand on n'a jamais fait ça, en tout cas, enfin moi j'ai pas fait d'école de cinéma ou de vidéo, du coup c'était vraiment c'est en mode DIY quoi. On y va, on sait pas faire, mais on a des caméras, alors on y va. Et c'était vraiment comme ça, et pendant tout le tournage, c'était comme ça. Donc moi j'ai cherché des figurants, j'ai constitué une équipe, donc il y avait des assistantes réales, il y avait une caméra girl, et il y a une monteuse vidéo que j'ai rencontrée, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de les rencontrer après un de mes concerts. Du coup c'était vraiment, le hasard. Et le hasard fait bien les choses pour le coup. C'est clair. Parce que sinon moi j'avais tout tourné moi-même. Mais du coup, ça aurait été méga compliqué avec le recul. Je me dis, c'était une mauvaise idée. Donc, heureusement qu'elles sont apparues dans ma vie parce que maintenant, je vais continuer à travailler avec elles, quoi. Tant mieux. Ouais, Tant c'est mieux, vraiment que du bonheur. Et du coup, j'ai cherché des figurantes, donc après avoir constitué l'équipe. Et là, ça a été cool parce que j'ai été soutenue par vraiment pas mal de gens. Donc, il y avait Emmaüs, quand même, qui a distribué à balles de flyers partout, qui a quand même fait pas mal de pubs. Ils étaient vraiment contents que ça se passe, que ça allait se passer là-bas. Et c'est vrai que c'était que du bonheur ce tournage. C'était des souvenirs, mais énorme. Trop cool. Ouais, ça restera tout le temps gravé dans ma tête, je pense. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Du coup, j'ai cherché des figurantes. J'ai été méga soutenue par la mairie d'Angoulême, en fait, la section égalité femmes-hommes. Ouais. Josiane Epaude m'a aidé vraiment. Donc elle a posté des affiches, elle a fait vraiment plein de pubs et du coup j'ai eu des appels d'un peu partout, des mails d'un peu partout et on s'est retrouvés à environ 50 figurantes et c'était le top. Donc pendant le tournage, il y a Emmaüs qui nous a... Bon, je vous raconte ma vie, on est d'accord. Ok. Parce que du coup, pendant le tournage, Emmaüs nous avait mis à disposition une salle pour des caterings, donc de la nourriture, et que le reste des figurantes qui tournaient pas puissent se désaltérer et être tranquilles en attendant. Et en fait, ils nous ont filé une salle avec un billard, des jeux, des tables. Donc, ils avaient à boire, à manger. Il y avait du café, du thé, il y avait tout. Et c'est vrai qu'en fait, c'était trop génial parce que il y a un genre de sororité qui s'est créée dans... c'était que des gens qui se connaissaient pas.
Et au final, elles jouaient au billard ensemble, tout le monde parlait avec tout le monde, c'était hyper convivial et familial en fait, et ça collait vraiment bien avec l'ambiance qu'il y a à Emmaüs. Parce que du coup, c'est vraiment des gens avec un cœur énorme, et c'est trop bien de travailler avec eux en fait. Voilà, je pense que c'est bon, j'ai tout dit. On rigole, elle, si Zasper ne la pense pas assez forte, elle doit lui prouver le contraire. Son cœur tendre à la tête dure, elle décolle pour une autre vie. Elle fait du sport, casse des murs, l'ouragan porte un nom de pluie. Et ce clip, donc, il a été tourné donc, du côté d'Angoulême. Hein. À Emmaüs. À Emmaüs directement. Ouais, tout a été fait à Emmaüs. On peut voir dans le clip aussi qu'à un moment, il y a cette fameuse personne avec le feu. Oui, c'est Saïla. Alors c'était génial parce que du coup c'était une figurante qui s'est inscrite pour être figurante. Hein. Ouais. Puis à la fin elle vient me voir à la fin de la première journée de tournage, ou je sais même plus, je crois que c'était peut-être dans un mail, elle me dit oui, je suis cracheuse de feu, est-ce que ça t'intéresserait pas pour le clip? Et là je commence à me dire bon bah oui c'est méga intéressant quand même, est-ce qu'on pourrait pas intégrer ça? Et puis là c'est bon en fait... On a fait une scène en plus, et puis il y avait une cracheuse de feu. On a adapté le scénario, et puis voilà quoi. C'était sympa, c'est sympa. Ça c'est vraiment trop cool. À votre clip, je pense que la personne qui était devant, elle avait peut-être un peu peur, non? Ouais. Elle flippait de ouf, mais bon. C'est Vicky. Ouais. D'accord. Et donc, alors, ce clip a été tourné en plusieurs fois, je suppose. Ouais, plusieurs jours. C'était À la base, il faut savoir qu'on allait faire ce clip pendant un événement à Emmaüs. Donc, c'était une semaine sur le féminisme, tout ça. Donc, c'était Emmaüs qui avait lancé ce thème-là. Et du coup, qui m'avait demandé si je voulais pas faire quelque chose. Et moi, j'avais balancé que je voulais faire un clip. Et du coup, ils m'ont dit, OK, on fait un clip. Et le truc, sauf que quand je leur ai dit qu'il fallait 50 figurantes, ils m'ont regardé, ils ont fait on va peut-être privatiser Emmaüs quand même. Et donc on a privatisé Emmaüs. Et on l'a pas fait pendant la semaine d'événement. Il faut quand même savoir que donc à ce jour, il y a quand même à peu près 1500 vues. Hein. Ouais, merci de me donner les quotas parce que j'avais pas regardé depuis longtemps. À peu près. Cool. C'est bien, hein? Oui, c'est bien. Qui est sorti depuis le 23 janvier de cette année. Oui, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne YouTube donc de notre invité ce soir, Big Tiff. Alors, on écoute un petit extrait de ce titre, Me divertir. On va l'écouter en entier maintenant. Allez-y, faites donc. Un petit mot peut-être ajouter, non? Tout est dit. Je vous souhaite un bon divertissement, amusez-vous bien sur LNFM, voilà. Et bien voilà, tout est dit, donc on va écouter ce titre Me divertir sur LNFM avec la chanteuse Big Tiff. Organiser des concerts, essayer de me divertir, et j'essaierai d'oublier que dans ma vie je m'ennuie. Changer de vêtements tous les ans, ça fait du bien, ça comble le vide. Essayer de me divertir, je colorie pour passer le temps. Je fais des fautes d'orthographe depuis mes 6 ans. J'arrive toujours en retard, j'aime penser en marchant. Je devrais peut-être changer de vache et les couper au printemps. Accoudé au comptoir, j'aime parler avec les gens. Pour occuper mes soirées, je bois de l'alcool évidemment. Et le temps passe plus vite. Radio potin à l'écoute, mais des fois c'est intéressant. Oui, c'est vrai, je m'ennuie. J'écris pour passer le temps, à part gaspiller des arbres. Je fais pas grand chose apparemment, des sudoku, des mots croisés. J'ai plus d'idées, faut m'occuper. J'ai plus d'idées, faut m'occuper. On ne sait pas si ce serait mieux, on voudrait changer de vie. On fait des listes de choses à faire qu'on n'arrive pas à finir. On a des papiers en retard, ils sont sur la table. Mais on change une série, c'est plus respectable. On ne sait pas si ce serait mieux, on voudrait changer de vie. On fait des listes de choses à faire qu'on n'arrive pas à finir. On a des papiers en retard, ils sont sur la table. Mais on change une série, c'est plus respectable. Les mannequins dans les vitrines se regardent dans le vide. Les pigeons se font la cour au sommet des buildings. J'aime courir après le vent, ça fait du bien, ça rafraîchit. Essayer de me divertir dans mon job et dans ma vie. Et je cours après la vie, après le fric. Il y a les soldes tous les 3 mois, histoire de varier la routine. Il y a la file à Pôle emploi et les tickets à la boucherie. Je lève le doigt depuis que je suis petit. Y a toujours un truc à faire, ça me semble évident. Je devrais peut-être faire le tri, m'oublier pour un moment. Avez-vous vu mon lapin blanc? Oui, c'est vrai, je m'ennuie. Mon horloge a tapé un sprint, je l'ai perdu en même temps. On ne sait pas si ce serait mieux, on voudrait changer de vie. On fait des listes de choses à faire qu'on n'arrive pas à finir. On a des papiers en retard, ils sont sur la table. Mais on se lance une série, c'est plus respectable. On ne sait pas si ce serait mieux, on voudrait
voudrait changer de vie. On fait des listes de choses à faire qu'on n'arrive pas à finir. On a des papiers en retard, ils sont sur la table. Mais on sent une série, c'est plus respectable. On fait des trucs pour s'occuper, histoire de sentir en vie. Achète des tickets à gratter, vacances, argent, amour, famille. Et puis des clubs pour oublier, voir le temps passer. Organiser des concerts, essayer de me divertir. Fais des trucs pour s'occuper, histoire de sentir en vie. Acheter de l'alcool pas trop cher, essayer de nous divertir. On veut des souvenirs en bouteille, de la musique dans nos oreilles. Organiser des concerts, essayer de nous divertir. On fait des trucs pour s'occuper, histoire de sentir en vie. Achète des tickets à gratter, vacances, argent, amour, famille. Et puis des clubs pour oublier, voir le temps passer. Organiser des concerts, essayer de me divertir. Fais des trucs pour s'occuper, histoire de sentir en vie. Acheter de l'alcool pas trop cher, essayer de nous divertir. On veut des souvenirs en bouteille, de la musique dans nos oreilles. Organiser des concerts, essayer de nous divertir. Facebook a des événements. Il y a le foot à la télé. Essayez de nous divertir. Je fais pas grand chose, c'est évident. On ne sait pas si ce serait mieux, on voudrait changer de vie. On fait des listes de choses à faire qu'on n'arrive pas à finir. On a des papiers en retard, ils sont sur la table. Mais on sent une série, c'est plus respectable. On ne sait pas si ce serait mieux, on voudrait changer de vie. On fait des listes de choses à faire qu'on n'arrive pas à finir. On a des papiers en retard, ils sont sur la table. Mais on sent une série, c'est plus respectable. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Quand j'étais petit, quand j'étais petit. 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 Quand j'étais petit, je croyais pas au Père Noël. Même si Madame Joël jurait qu'il était bien réel. Mais c'est peut-être elle qui est conne, elle est toujours en maternelle. Quand elle me prenait pour un con, je lui faisais des multiplications. Elle faisait une tête de gogol pendant que je sniffais mes tubes de colle. Après m'avoir pointé du doigt, elle comptait toujours jusqu'à 3. J'avoue, j'avais juste l'air d'un con, j'étais au coin près des poubelles. Mais quand Joël, elle va crever, elle sera toujours en maternelle. J'aimais pas beaucoup l'école, mais j'aimais bien les grosses goûters. Avec Clarisse dans la petite cour, on coupait les cheveux des poupées. Je faisais toujours style de rien en baladant à la récré. Avec une main dans les poches et un doigt dans mon nez. À force de recommencer, un jour Joël nous a capté. Pourtant j'avais été discret, j'essayais toujours de me cacher. Joël s'est mise à m'engueuler, les autres se sont mis à pleurer. Et j'ai fini dans un coin près du placard à balai. Alors oui, je suis un sale gars, je me prends des coups et des bosses. Mais ça se passe d'être mauvais, je fais des plans toute la journée. Oui, je fous la merde dans le sang des gens, mon voisin, car le sien est sûrement bien meilleur que le mien. Alors oui, l'école c'est moche, mais j'ai des cailloux plein les poches. Quand je débarque à la récré, les enfants rangent tous leurs jouets. Oui, je suis tout seul, mais t'inquiète, je sais m'occuper. Quand ils auront le dos tourné, la punition pourra tomber. J'avais jamais été sage, Joël voulait me mettre en cage. Et qu'elle me voyait arriver, son visage se ratatinait. Les enfants dans la cour, c'était les restes moisis. Des vieux sandwichs triangles de ma bouffe à midi. Je les alignais dans la cour, bien en rang. Et je leur jetais des cailloux jusqu'à leur casser les dents. Des fois je volais des biscuits dans les sacs qui étaient pas rangés. Mais c'est la maîtresse qui m'a dit que tout ce qui traîne sera jeté. Les grands me prenaient pour un con, ils croyaient que j'avais rien capté. Mais pourtant j'avais bien compris qu'ils se mettent des barrières dans la vie. Ne pas courir dans l'escalier, on peut pas taper pour jouer. Faut lever le doigt pour parler, surtout rester bien rangé. Avec mon sac, je faisais la luge dans l'escalier. J'avais pas de potes pour jouer, alors je tapais à la récré. Quand je levais mon doigt, c'était pour le mettre dans mon nez. Quand Joël me voyait ranger, elle commençait à s'inquiéter. Alors oui, je suis un sale gars, je me prends des coups et des bosses. Mais ça se passe d'être mauvais, je fais des plans toute la journée. Oui, je fous la merde dans le sang des gens, mon voisin, car le sien est sûrement bien meilleur que le mien. Alors oui, l'école c'est moche, mais j'ai des cailloux plein les poches. Quand je débarque à la récré, les enfants rangent tous leurs jouets. Oui, je suis tout seul, mais t'inquiète, je sais m'occuper. Quand ils auront le dos tourné, la punition pourra tomber. J'étais le boss et j'aimais pas à l'école. Je l'avais dit à maman que Joël, elle était folle. J'aimais bien les magasins, c'était vraiment trop bien. Quand je voyais des jouets que je voulais absolument, je courais dans les rayons, je me roulais par terre pour avoir quelques stickers et un gros sabre laser. Alors maman, elle a craqué, elle m'offrait tout ce que je voulais. Et en échange, je lui donnais mes punitions assignées. Je me prends des coups et des bosses, mais ça se passe d'être mauvais, je fais des plans
Vous êtes bien sûr l'NFM dans l'émission Scène Verte avec notre invité ce soir, Big Tiff, qui nous a interprété à l'instant, c'était Gosse. Un petit mot? Non, d'accord. Nya, nya, nya. Non, j'ai Très rien bien. à dire. Ok, donc, et puis alors, dans quelques instants, on va parler un petit peu de vos projets. Il y a plein de choses à venir, je suppose. Ouais, pour, ça le va mois jamais. pour le mois d'avril, il y a quelque chose qui va se dérouler, donc on va le dire tout à l'heure. Et on va écouter un autre titre de votre répertoire, ça s'appelle Frontières. Ouais, c'est du nouveau CD, ça. Frontières, donc près du micro, parce que non, on va. Voilà. Allez, ok. Voilà, donc Frontières, extrait de votre nouveau CD, nouvel album. L'album qui s'appelle Écosystème. Voilà. On va en parler dans quelques instants. On va écouter ce titre et on se retrouvera juste après pour parler de cet album. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet album, n'est-ce pas? Très bien, on fait comme vous avez dit. Allez, on y va. On écoute donc Frontières sur les ondes du 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Sous la lune. J'avance tous les jours dans le noir, j'embrasse l'avenir à coups de balle. Si la mort vient me chercher, je ferai partie des étoiles. Ils ont posé des frontières dans le cœur de l'humanité. Droit de vie ou de mort, je me cache bien de la vérité, car le travail me conditionne. Plus le temps de penser, je ne vois pas plus loin que mon nez. Mon nombril est juste là, dans une bulle, on s'oublie, on s'endort entre les pupilles. Aveuglé, je me rappelle que ce monde fait du cinéma. Je le vois, la violence est partout autour de moi. Dis-moi comment le vivrais-tu si la mort s'invitait chez toi? Je suis humain, je n'agis que quand je suis touché. J'agis donc quand il est trop tard, dans ce cas j'y suis obligé. Je deviens fou car je cours après le taf, après le fou. Pendant que tu cours sous les bons, moi je m'entasse, je m'engraisse. Voilà que chantent les ambulances, allez contre moi ce qui se passe. Je suis aveugle, déjà petit j'aimais jouer à faire la guerre. Ce n'est qu'un jeu, je crois que c'est mon ami des œillères. Dis-moi comment tu te sens quand tu vois exploser la terre. L'avenir sous les bons L'espoir fait chuter nos étoiles. On s'endormira sous la lune. Si demain n'existait pas, j'avance tous les jours dans le noir, j'embrasse l'avenir à coups de balle. Et si la mort vient me chercher, je ferai partie des étoiles. Chantera l'avenir sous les bons l'espoir fait chuter nos On étoiles. s'endormira sous la lune. Si demain n'existait pas, J'avance tous les jours dans le noir, j'embrasse l'avenir à coups de balle. Et si la mort vient me chercher, je ferai partie des étoiles. entends-tu les oiseaux chanter au petit lever du soleil? Les miens sont en métal et envahissent le bleu du ciel. Vois-tu la vie autour de toi, on vit sur la même terre. Moi je baigne dans le sang, je voudrais partir en mer. Je n'aime plus la vie ici et pourtant c'est la mienne. Survivre est devenu un projet quand vivre est devenu un problème. Il est temps de sonner l'alarme avant de faire le deuil. Il est temps de sonner l'alarme, arrêtez de faire le mort. Perdu entre deux mondes, fiction et réalité. J'ai la recherche, où se cache-t-elle, celle qu'on appelle la vérité. Je vois plus les vrais problèmes, d'ailleurs vivre en est devenu un. Quand ce monde essaye d'y faire face, il en voit pousser plein. Noyé dans les infos, je ne discerne plus le faux du vrai. Je m'endors, formaté, j'inspire au réveil. Les humains sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. On peut encore changer les choses, encore faudrait-il qu'on le veuille. Entends-tu les oiseaux chanter au petit lever du soleil? Les miens sont en métal et envahissent le bleu du ciel. Vois-tu la vie autour de toi, on vit sur la même terre. Moi je baigne dans le sang, je voudrais partir en mer. Je n'aime plus la vie ici et pourtant c'est la mienne. Survivre est devenu un projet quand vivre est devenu un problème. Il est temps de sonner l'alarme avant de faire le deuil. Il est temps de sonner l'alarme, arrêtez de faire le mort. On chantera l'avenir sous les bombes, l'espoir fait chuter nos étoiles. Il est temps de sonner l'alarme avant de faire le deuil. On s'endormira sous la lune, et si demain n'existait pas. Il est temps de sonner l'alarme, arrêtez de faire le mort. On chantera l'avenir sous les bombes, L'espoir fait chuter nos on étoiles. s'endormira sous la lune. Si demain n'existait pas, J'avance tous les jours dans le noir, j'embrasse l'avenir à coups de balle. Et si la mort vient me chercher, je ferai partie des étoiles. Chantera l'avenir sous les bombes, l'espoir fait chuter nos on étoiles. s'endormira sous la lune. Si demain n'existait pas, J'avance tous les jours dans le noir, j'embrasse l'avenir à coups de balle. Et si la mort vient me chercher, je ferai partie des étoiles. je n'aime plus la vie ici, pourtant c'est la mienne. Survivre est devenu un projet quand vivre est devenu un problème. Il est temps de sonner l'alarme avant de faire le deuil. Je n'aime plus la vie ici, pourtant c'est la mienne. Je n'aime plus la vie ici, pourtant c'est la mienne. Survivre est devenu un projet quand vivre est devenu un problème. Il est temps de sonner l'alarme, arrêtez de faire le mort. Je n'aime plus la vie ici, pourtant c'est la mienne.
Et oui, ce soir sur LNFM avec l'artiste Big Tiff qui nous vient du côté d'Angoulême. Ce titre s'appelle Frontières, où on peut aussi voir une vidéo sur votre chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Et donc cette vidéo est sortie depuis le 8 octobre 2021. Oui, c'est une vidéo que j'ai montée toute seule avec des images libres de droit. Voilà. Pas du tout pareil avec la dernière vidéo que vous avez faite. Non, vu que tout a été filmé, Ouais. rien à voir. Voilà, donc on va continuer avec vous, Big Tiff. Alors, c'est vrai qu'on a parlé du mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer? Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, je sors un financement participatif pour sortir le nouvel album Écosystème. D'accord. Et cet album va s'appeler Écosystème, comme vous l'avez dit. Et tiens, écoutez, ceci, c'est votre bande-annonce, la bande-annonce de cet album. Oui, Hein? c'est une instru, l'instru d'un nouveau morceau de l'album. Voilà, tout est dit. Enfin, tout est dit. La musique est dit. Avec Écosystème, c'est vrai que sur cette bande-annonce, on peut voir plein de choses, plein de photos, plein d'images. Hein. Ouais. C'est vous qui dessinez, hein? Non? Non, j'ai fait faire la pochette par un artiste méga talentueux et je suis vraiment pas déçue de ce que j'ai reçu. Franchement, je suis aux anges, j'avais un dessin dans la tête et j'ai cherché un artiste qui avait le trait pour faire ce dessin. Je lui ai envoyé la liste de ce que j'avais dans la tête, tout par écrit, quoi. Ouah, j'arrive pas à parler. Du coup, la description du dessin que j'avais dans la tête et il l'a fait, mais pile poil comme ce que je voulais, mais en mieux. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ce soir pour vous aider pour cet album, pour financer cet album? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a des choses à faire ce soir? Alors, ce soir, non, parce que ça va sortir dans le courant du mois d'avril, peut-être avant, surprise. Et du coup, ce sera sur Ulule, donc c'est un financement participatif. Donc, en gros, il y a une jauge à atteindre, donc il y a 100% à atteindre du financement, c'est 950 €, et 950 €, c'est pour sortir l'album. En version carton, toute simple, voilà. Et du coup, il y a des paliers à dépasser. Et du coup, ce sera pour faire l'album en pochette carton. Si le palier est dépassé et qu'on atteint un certain seuil, ça va se transformer en album pochette plastique avec un mini livret à l'intérieur, tout ça. Le palier d'après, ce sera pour des clips vidéo. Et le palier encore après, ce sera pour sortir un nouveau fanzine parolier illustré par John Capone, mon super artworker. Et donc là, il y a une date butoir, je suppose? Pas seulement. Ouais, si, il y aura une date butoir, ce sera au niveau de mai. Donc ça va être assez court comme délai. Ouais. Mais j'ai prévu plein de trucs sur la page pour animer tout ça. On va pas s'ennuyer. Il y aura des concerts live, des concerts pas live. Voilà. Des concerts à la maison. Ouais, voilà, c'est ça. Des concerts. Et des trucs, des passages radio aussi. Enfin, voilà. Alors cet album va composer combien il y aura combien de titres dans cet album? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Il y en a entre 12 et 15. Ah oui, quand même. Bah oui, parce que j'en ai marre de devoir sortir des albums avec que 7 chansons dessus. Au moins comme ça, je pourrais choisir en concert, tu vois. D'accord. et donc cet album s'appelle Écosystème. Non, c'est ça? Si, c'est Écosystème, c'est ça. Ah ouais. Et dedans, il y a Frontières qu'on a écouté tout à l'heure, je pense, si je me trompe pas. Oui, ça. Et Label EX. Qu'on écoutera en fin d'émission. Voilà. Donc une chanson qui est extraite donc, de cet album qui est prévu pour le mois d'avril, mai... juin. Non, c'est le financement du coup qui est prévu pour le mois d'avril, tout ça. Mais vu que quand je mets une date, imaginons si je dis la sortie ce sera pour septembre, je suis sûre que ce sera pas respecté. Donc là, je vais pas mettre de date. L'album il sortira quand il sortira, mais ce qui est sûr, c'est que on doit financer l'album pour pouvoir le sortir au moment venu. Alors pour suivre votre actualité, vous avez un site internet. Ouais. On va donner le nom, c'est bigtiffofficiel.com. Voilà, c'est ça. Où on peut retrouver plein de choses.
Oui. Très bien construit de votre site. Hein. Ah bah merci beaucoup, j'ai fait toute seule. Non mais franchement, quand on va sur votre site, c'est super et vraiment super bien fait. Ah bah merci, ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur. Donc sur ce site, on peut retrouver de la musique, de la vidéo, votre parcours musical. Hein. Oui, bah normalement il y a pas mal de trucs. Hein. Il y a plein de choses. Hein. Et du coup, je dois faire une nouvelle page sur le financement D'accord. en temps venu. Et aussi, on peut vous suivre sur Facebook. Ouais, là je suis plutôt active sur Facebook, je suis pas très active sur Instagram parce que en ce moment c'est pas mon kiff. Des fois ça m'arrive, des fois pendant un mois je vais rester dessus tout le temps. Maintenant ouais, c'est plus Facebook. Facebook, il y a des infos régulières. Franchement, allez vous abonner à la page Big Tiff sur Facebook. Je vous le conseille. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner si vous désirez suivre la carrière de notre invité de ce soir, Big Tiff, qui est avec nous encore quelques petites minutes. Ça va, tout ça se bien? Bah oui, et vous? Nickel. Alors, donc, et si merci votre chaîne YouTube où on peut voir quelques vidéos aussi. Hein. Oui, il y en a pas mal. Même en fait, quand on cherche, il y a plein de teasers et plein de trucs qui traînent un peu partout. Du coup, dont les clips Frontières, Label X, qui a été réalisé du côté d'Angoulême avec, quand je le rappelle, 50 figurantes. Ouais, dont des compagnons et compagnonnes d'Emmaüs. Voilà, donc 4 hommes qui étaient avec vous. Oui, qui étaient des loups, qui n'étaient pas vraiment des hommes pour le coup. C'est vrai, quand on voit la vidéo, on voit pas que c'est des hommes en fait. Hein. On voit pas que c'est des hommes. Enfin, comme ils ont des loups, ils se sont cachés. Ouais, donc, ils ont. Bah oui. Voilà, mais bon. Mais oui, mais moi je voulais pas que leur tête ait un mauvais rôle, moi. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets de prévus, Big Tiff, hein? Une fois que le financement sera lancé et terminé, ouais, il y aura plein de projets à faire. Ouais. Mais j'aimerais bien avoir plus de concerts, mais c'est vrai que c'est beaucoup. En fait, c'est pas moi qui décide, c'est comme pour tout, hein, au niveau culturel et tout. En ce moment, c'est beaucoup par rapport à ce qui se passe de la crise sanitaire, de comment c'est géré, de comment les lois évoluent. Du coup, j'ai trop hâte que ça reprenne, voilà. Hein. Et je suppose qu'il y en a plein qui sont comme moi et qui pensent la même chose. Voilà. Alors, je pense que vous êtes à la recherche de dates. Ah oui. Bah, envoyez tout ce que vous avez, hein. Si vous avez des potes qui ont des potes, qui connaissent quelqu'un, qui font des festivals, ou bien qui ont besoin d'artistes pour faire des scènes, appelez-moi. Allez sur Facebook, trouvez-moi, ça va aller, ça va bien se passer. Et vous allez voir, ça va être le feu. En plus, sur votre site internet où il y a tous les contacts, on peut vous joindre facilement. Ah oui, donc, c'est pas très compliqué. N'hésitez pas donc à faire venir notre invité de ce soir, Big Tiff, que je vous rappelle, elle est d'Angoulême, hein, du côté d'Angoulême, dans la campagne. Ouais, dans voilà. la campagne. Et puis elle peut se déplacer sur toute la région, La Rochelle, Niort, Poitiers. Oui, on peut se déplacer n'importe où si on le veut vraiment au final. Est-ce qu'il y a un souhait que vous n'avez pas encore réalisé à ce jour? Un souhait? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé, que vous désirez faire pas quand vous étiez plus jeune, plus petite? Je sais pas, j'évite de souhaiter des trucs, je préfère laisser la vie me guider dans mes aventures, quoi. Ouais. Non, je sais pas, en vrai, j'ai toujours voulu être artiste et franchement, j'ai toujours voulu être artiste. Ouais. Quand j'étais petite, je faisais de la peinture, j'écoutais de la musique, je chantais et puis là, en fait, j'ai droit de tout faire et je suis très heureuse comme ça et c'est vrai que s'il m'arrive quelque chose, franchement, je regrette pas, quoi. Ma vie était cool. Je suis peut-être pas riche, mais je m'en fous. Je fais ce que j'aime et pour moi, c'est le plus beau truc qui pouvait m'arriver, en fait. Alors, on va finir cette émission avec des questions qui changent un petit peu de l'habitude. Est-ce qu'il y a une phobie? Une phobie, genre les araignées, tout ça? Ouais. Je sais pas. J'aime pas trop les voitures, mais je crois pas que c'est une phobie parce que je peux prendre la voiture, c'est pas ça, mais juste je veux pas conduire, mais c'est pas une phobie. Les araignées, j'aime pas trop ça, mais c'est pas une phobie, je sais pas trop. J'ai le vertige. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous énerve à ce jour? Les inégalités. Parce qu'on vit dans un monde où on est capable de... Franchement, non mais ça m'énerve direct. On vit dans un monde où on est capable de créer plein de choses. On crée de l'électricité, on a de l'eau potable qui tombe du robinet, et il y a encore des régions où ils ont que dalle. Et ça, je trouve que c'est insupportable, ça m'énerve de ouf. Du coup, on a un cerveau, mais on a un cerveau pour ce qu'on veut, et ça m'énerve vraiment, vraiment beaucoup. Quel est l'artiste que vous avez écouté dernièrement? Est-ce qu'il y en a un? Ouais, Scylla, je l'écoute régulièrement. Stromae, je l'écoute régulièrement. Orelsan, je l'écoute régulièrement. Edu de Preto, je l'écoute régulièrement. Enfin, voilà. Stromae, c'est vrai qu'il revient en force. Hein.
Oui, bah il a bien raison, faut qu'il continue, c'est trop bien. D'accord. Alors si un jour on vous demande, je sais pas, d'aller sur une île déserte, qu'allez-vous emmener avec vous? Oh, c'est une bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Parce que j'allais dire au début mon chat, mais mon chat ça sert à rien sur une île déserte. Je me dis un bateau au cas où, parce que c'est vrai que si j'ai un bateau au final je peux partir quand je veux. Mais bon, si c'est un bateau à moteur et que j'ai pas d'essence, ça sert à rien. Franchement, j'en sais rien du tout. Vous savez pas? Non. Bon, ça sera à suivre, mettez une réponse peut-être sur Facebook. Oui, ben voilà, c'est ça. Je vais pas mettre dessus. Voilà, suivez-moi sur Facebook et je vous donne la réponse d'ici quelques mois quand j'aurai bien cogité. Voilà. Quel est votre dernier texto que vous avez envoyé? Le dernier texto que j'ai envoyé? Et c'était... Je sais pas où il est mon téléphone. C'est pas grave, on verra tout à l'heure. Mais je crois que c'est à vous pour vous dire que j'étais là, non, sur le parking? C'est ça, je crois, oui. Ouais. Ben voilà, c'est ça. Très bien, alors on va rappeler un petit peu qui vous êtes ce soir donc sur l'NFM. Nous étions avec, on dit la chanteuse rap. Qu'est-ce qu'on dit, chanteuse tout simplement? Big Tiff. Ouais, Big Tiff, c'est bien. Big Tiff, ouais. Big Tiff, j'aime bien, c'est simple, c'est efficace, ça me correspond. Qui nous vient du côté d'Angoulême, donc Angoulême du côté de la Charente, pour les personnes qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait. Elle nous vient de Belgique quand même, vous êtes d'origine de Belgique. Ouais. Hein, je suis tournaisienne pour être exact. Voilà, et vous êtes venu donc côté d'Angoulême, car au début vous faisiez du dessin. C'est ça. J'étais illustratrice. Enfin, je souhaitais devenir illustratrice. Pour le festival de la bande dessinée? Non, pas pour le festival de la bande dessinée. Je souhaitais devenir illustratrice et faire de l'illustration, mais en fait, je suis partie dans la musique, quoi. Et après, voilà, vous êtes passé donc dans votre voyage musical en passant du côté punk au début de votre carrière, et après vous êtes passé du côté du rap, chansons françaises. Ouais, faut pas oublier qu'il y a eu la Monkey Dance qui n'avait rien à voir avec qui était reggae. Et du coup, maintenant, le prochain album, ça va être vraiment un album punk rock rap. Et vous êtes aussi accompagné, comme on l'a dit tout à l'heure, donc de Simon Day. Ouais, Simon Day. Simon Day. Ah oui. John Capone, ouais. Suivi de Vitaly. Franchement, désolé, je vais faire un peu de pub. Alors, allez voir ce que fait John Capone parce qu'il fait vraiment énormément de montage. Il travaille pour un magazine qui s'appelle L'Écran Fantastique. Et du coup, il illustre les pochettes du magazine quasi tous les mois. Et franchement, il fait un travail assez énorme. C'est vraiment chouette à aller voir. Il est facilement contactable aussi. Franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment une perle rare aussi, ce gars-là. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Et puis Vitalica, pardon. Ouais, c'est ça, Vitalica. Voilà, et puis Philippe Guéry. Ouais. De temps en temps. Oui, en fait non, mais il est là tout le temps. C'est juste, c'est vrai que c'est un petit peu comme un bon pote qu'on verrait pas tout le temps. Souvent, c'est les meilleurs ceux-là. Ceux qu'on n'a pas tout le temps. Il y a des potes on en a, et puis on va les voir tout le temps. Et puis il y en a d'autres, on va pas les voir tout le temps. Mais quand on va les voir, on va être méga heureux de les voir. Et ça, c'est plus Philippe Guéry, comment je le visualise. Ouais, puis n'hésitez pas donc à aller faire un tour sur le site internet bigtiffofficiel.com. ou le Facebook, si vous désirez être ami avec notre invité de ce soir. On finit avec un dernier titre, ça s'appelle Label X. Oui, le tout dernier. Des remerciements à faire peut-être? Des remerciements à tout le monde, des remerciements à la vie, des remerciements à Emmaüs, des remerciements à ma caméraman et à ma monteuse vidéo qui sont des filles géniales, je ne sais plus. Voilà, tous les gens qui me soutiennent, aux gens qui sont là quand je fais des lives à je sais pas quelle heure et que je préviens personne et qu'au final il y a 10 personnes quand même dessus. Voilà. C'est grâce au... En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios d'LNFM pour nous faire découvrir votre parcours musical. C'est un grand plaisir de vous avoir reçus. On vous souhaite une très bonne continuation et l'album le financement de votre album à partir du mois d'avril. Ouais. C'est ça. Soyez au taquet, il y a plein de goodies trop beaux que j'ai fait faire pour l'occasion et du coup vous allez recevoir des contreparties pour ceux qui contribuent, des petites merveilles. Très bonne soirée à vous, à bientôt. À vous aussi, merci. Voilà, on finit avec comme prévu le dernier titre Label X de notre invité de ce soir, Big Tiff. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir.
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Elle s'appelle la belle UX. La belle UX. Elle s'appelle la belle UX. La belle UX. Elle s'appelle la belle UX. La belle UX. La belle UX. Elle est le jeans au petit cul moulé qu'on aboie au coin de rue comme un objet tant convoité. Elle, c'est l'image d'un magazine, la tentation, la beauté qui empêche Y de penser. Y est super fort, elle marche dans son ombre, elle se tait, esquive les coups le jour où Y est fâché. Elle est le cœur, 75, les que tout Y veut posséder, jusqu'à taper pour posséder. X, c'est quelqu'un et personne à la fois, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute, elle est née au mauvais endroit. Elle n'est sous X, elle s'endort mutilée, elle ne doit pas ressentir, elle doit jurer fidélité. Y a tous les droits, peut acheter X, peut forcer elle, un objet dans son pays, là-bas où elle ne devient pas. Y a des envies qu'il n'arrive pas à combler, veut une poupée de désir qui se laissera manipuler. Elle s'appelle la belle X, la belle X, la belle X. Elle s'appelle la belle X, la belle X, la belle X. C'est l'histoire d'un chaperon rentrant chez elle un soir d'été. Elle marche vite, longe les murs, évite les démons du quartier. Une douce nuit de frissons, le pas pressé dans la ruelle, à l'affût de bruits furtifs pour ne pas s'y brûler les ailes. Elle avance le poing fermé, les clés placées entre ses doigts, prête à taper pour se défendre si quelqu'un lui coupe sa voix. Elle avance, se tait, entend un bruit tapis dans l'ombre. Fait le bruit d'une mauvaise rencontre. Un loup sort de nulle part, se noie dans le noir de la rue. Elle prend ses jambes à son cou, devient la proie d'un inconnu. Elle veut être forte, courir ses souffles pour échapper. Y rongé par l'envie ne la laissera pas s'envoler. Attise le mal, un chaperon sur le pavé. La belle envie, la beauté n'a plus la force pour repousser. Le loup, c'est la force qui fera d'elle un ange déchu. Dans le noir de la rue, il dévore son fruit défendu. Elle s'appelle la belle X, la belle X, la belle X. Elle s'appelle la belle X, la belle X, la belle X. Elle se bat au quotidien pour faire valoriser ses droits. Il lui offre un jour sur Mars pour fêter ça. Sa vie est un combat, elle marchera la tête haute un jour par an, c'est déjà bien, elle voulait devenir astronaute. Elle s'appelle la belle X, la belle X, la belle X. Elle s'appelle la belle X, la belle X, la belle X. Y, on rigole, elle, ses aspérités ne la pense pas assez forte, elle doit lui prouver le contraire. Son cœur tendre à la tête dure, elle décolle pour une autre vie. Elle fait du sport, casse des murs, l'ouragan porte un nom de fille. Toujours sous-estimée, elle rêvait de quitter cette terre. Elle ne veut plus se justifier, elle n'est pas ici pour vous plaire. C'est l'image, ta femme, ta mère, ta sœur que tu dénudes du regard alors qu'elles t'ont donné un cœur. Perdu dans un monde mal fait, ni dominant ou dominé, car il n'a pas choisi son corps, rêve en silence d'égalité. C'est l'image, ta femme, ta mère, ta sœur que tu aboies au coin de rue comme un clébard plein de fureur. Elle s'appelle la belle X, la belle X, la belle X. Elle s'appelle la belle X, la belle X, la belle X. Elle s'appelle la belle X.